S'il n'est pas indispensable, autant ne pas risquer les petites douleurs et ne pas le mettre dans votre programme de muscu. Ouf. Franchement, heureusement qu'il n'y avait pas un micro à côté de mon articulation d'épaule parce que j'entendais les craquements. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. En tout cas, je ne suis pas prêt de le remettre dans mes séances de sport pour un but d'hypertrophie. Je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. Comment ça se fait qu'en haltéro, ils font du tirage menton, ils bouffent du tirage menton et a priori, ils n'ont pas forcément de problème aux épaules. N'oubliez pas que c'est pas la même chose. Dans un but d'hypertrophie, vous avez vu qu'on a un contrôle du mouvement, on retient quand même la phase excentrique et toute la tension, elle est dans cette position-là, quand on est tout en haut. Donc un exercice à forte tension de contraction. En haltéro, c'est pas exactement la même chose parce qu'on a tendance à lancer la barre et du coup, on a moins de tension sur les épaules en position haute. En plus de ça, un peu comme pour le développé Arnold, on est obligé de faire une rotation interne en début de mouvement pour engager les premiers centimètres. Et comme on a vu juste avant que cette rotation interne ne rajoutait rien en termes de stimulation, autant ne pas faire ce genre de mouvement. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire « je sens très bien le tirage menton, pourquoi je l'enlèverais de ma séance épaule ?» Vous faites ce que vous voulez, mais vous savez qu'ici on est 900 000 abonnés sur cette chaîne quand même, donc je me dois de donner des conseils qui sont relativement généraux. Si jamais vous en faites depuis des années et que vous n'avez jamais eu de problème, écoutez, continuez. Mais si ce n'est pas le cas, choisissez plutôt les exercices qui sont plus haut dans la liste.